Attention les filles, voici le nouveau mode d'emploi des benguistes pour vous sacrifier et remplir leurs conditions en ce mois de décembre-ci. Et pas que. Les filles, faites attention, le dehors est miné. Écoutez vous-même le témoignage de cette sœur. Quand j'ai perdu mes parents, parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 9 ans, je n'ai pas connu mon père. Et du coup, la vie n'était pas rose dans notre famille. Chacun devait se chercher. J'ai arrêté les études très tôt. Et à 16 ans, j'ai commencé à aller dehors avec des amis. Ils m'apprenaient comment chercher les hommes pour de l'argent, comment se mettre dans la rue pour chercher l'argent et tout. J'ai commencé à faire le dehors. Après, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Je suis tombée enceinte à 17 ans. Oui, le papa de mon enfant, il m'a enceintée. Il a fui. Il a dit que c'est pas lui le père, qu'il ne peut pas assumer les responsabilités. Il m'a donné 20 000 francs CFA d'aller enlever la grossesse. À cette époque, moi, j'avais peur. Je connaissais pas comment on enlève la grossesse. J'ai gardé mon enfant. Malgré que j'étais enceinte, je sortais dehors me chercher. Je couchais avec des hommes pour de l'argent, donnais les 10 000, les 20 000 et tout ça. C'est comme ça que j'ai rencontré une dame en route. Elle m'a dit, ma fille, tu fais quoi dehors étant enceinte? Je lui ai expliqué mon problème. C'est comme ça qu'elle m'a pris en charge. Elle a payé l'hôpital, elle a payé la layette, elle m'a fait la layette, elle a pris la charge de l'enfant sur elle. Elle a payé l'hôpital, elle a pris soin de moi. À un moment donné, elle-même, elle est tombée malade, elle est morte. Je me suis cherchée. Et chez ma grand-mère, il n'y avait pas de quoi manger. Donc, à 5 mois, l'enfant avait déjà 5 mois. Donc, à 5 mois, il fallait que je laisse l'enfant pour sortir encore dehors, pour chercher de quoi nourrir ma famille. Parce que tout le monde comptait sur moi. Donc, je laissais souvent l'enfant à la maison à 5 mois. Je partais dehors, je couche avec les hommes. Quand je rentre, j'adlète l'enfant avec les mêmes seins que j'ai avec les hommes dehors. Oui. J'ai continué. Mon enfant a grandi. Après, j'ai décidé d'arrêter de vendre mon corps pour des sous. J'ai commencé à travailler dans une boîte de nuit. Et dans la boîte de nuit, j'étais stripteaseuse. Je faisais le striptease. Quand j'ai commencé à faire le striptease, je rentrais avec les pourboires. J'avais les clients, il y avait les clients qui venaient juste pour me voir danser et tout. Un jour, je m'en vais au travail, j'étais fatiguée. Il y a un monsieur qui entre. Un jour, j'étais dans la boîte, il y a un monsieur qui entre, donc je vais taire son nom. Il y a un monsieur qui entre, il était assis, il ne me calculait pas. Donc, il y avait mes collègues qui sont allés sur la table danser. Moi, je suis partie après. Quand je suis partie sur leur table, j'ai commencé à danser. Après, le monsieur me dit à l'oreille, ma chérie, ton étoile brille beaucoup. Tu es une fille qui a beaucoup d'avenir. Tu as une grandeur dont tu ne sais même pas. Tu travailles ici, là, ce n'est pas ta place. Moi, je peux changer ta vie. Je peux prendre soin de toi et tout. Je peux te faire sortir de cette vie parce que ce n'est pas ce qui te mérite et tout. Moi, je pensais que le monsieur, c'était un menteur parce que les hommes ont tellement menti et déçu. On profitait toujours de moi. Dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, de moi, ils m'abandonnent. C'est comme ça, le monsieur m'a laissé son numéro. Étant désespérée, j'ai appelé le monsieur. Le monsieur m'a dit, retrouve-moi dans tel endroit. Et je suis allée retrouver le monsieur. Il m'a payé à manger, on a bu, on a causé. Je lui ai expliqué ma situation, que je suis orpheline de père et de mère, je me bats seule pour mieux vivre. Je suis obligée de vendre ma dignité, quoi. Oui, il m'a dit, ok. Le monsieur, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Le monsieur m'a pris une petite chambre de 30 000. Je suis ameubler la chambre. Il a dit, va chez ta grand-mère, tu vas prendre ton enfant. Le monsieur a pris mon enfant, il a envoyé mon enfant à l'école, pris soin de lui, il a pris soin de moi.
Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans, le monsieur est là. Je suis quittée de la chambre à l'appartement. Aujourd'hui, je vis dans un appartement de 150 000. Chaque semaine, le monsieur m'envoie 300 000 pour mon argent du mois. Le monsieur prend soin de moi, il prend soin de ma famille, il prend soin de mes enfants. Et c'est un homme marié. Il me met à l'aise au dernier niveau. J'ai abandonné la rue, j'ai abandonné le dehors. Et je suis vraiment fière au jour d'aujourd'hui parce que je me dis que Dieu est vraiment grand. Dieu est vraiment grand. Dieu peut t'enlever de rien pour te mettre à... Dieu peut t'enlever du plus bas au niveau pour te mettre en haut. Il m'a ouvert un petit truc, un petit restaurant bar. Je ne connais personne de sa famille, je le connais juste lui. Et il ne vit pas au pays. Aujourd'hui, je suis là, je suis bien. Et je suis bien, il m'a ouvert un restaurant, mais maintenant, il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais il y a un geste qu'il avait fait quand il était arrivé au pays qui m'a traumatisé, qui m'a laissé indifférent. Quand il est venu au pays, il est venu à la maison, on s'est vu. Et quand il est venu, il m'a dit, il veut avoir un enfant avec moi. Je lui ai dit que moi, je suis plus prête à avoir un enfant maintenant parce que avoir des enfants dont les pères ne sont pas là et après, je vais me retrouver encore seule pour m'occuper des enfants, je n'aurais pas cette fois. Il m'a dit non, je suis là, je t'ai prouvé que je suis avec toi. J'ai dit non. Maintenant, il me dit qu'il veut que je réalise un de ses fantasmes. Je lui ai dit que c'est lequel. Je dis qu'il veut me prendre par derrière. Ma question, c'est est-ce que c'est normal qu'il me demande que son fantasme, c'est de me greffer par derrière? Parce que je n'ai jamais greffé par derrière. Ça m'a traumatisée. J'ai été glacée. Malgré que je faisais mon petit délire, je n'ai jamais greffé là-bas. Moi, je me dis toujours que là-bas, l'endroit qui est le plus sain chez moi, c'est encore là-bas. Quand je lui ai dit que je ne peux pas, parce que au milieu de ça, je prie aussi beaucoup, je vais à l'église et il y a l'huile d'olive dont mon pasteur avait béni, m'avait donné. Le jour-là, il me dit, il veut greffer par derrière. Je lui dis, même s'il faut greffer, pour le déstabiliser, je lui dis que même s'il faut greffer, je n'ai pas le lubrifiant pour greffer. Il me dit non, il faut prendre l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on a bénie là pour qu'on utilise avec. Je lui ai dit non, moi je ne peux pas. Quand je lui ai dit que je ne peux pas greffer par là-bas, depuis le jour là, sa mine a changé. Il a arrêté de venir à la maison. Quand je l'appelle, il répond rarement. Je l'écris, il fait 3 jours avant de répondre à mes messages. L'argent, il ne m'envoie plus comme avant. Et même s'il m'envoie l'argent, c'est peut-être quand je lui dis que l'enfant a faim. Ou bien quand on a rien pour manger, c'est là où il envoie l'argent. Il ne m'écrit plus constamment, il ne m'appelle plus constamment. Quand il appelle, il me dit que pardon, avant de m'appeler, il faut me demander la permission et je suis avec ma femme. Donc son comportement a totalement changé. C'est même pourquoi je suis venue partager ce problème parce qu'il ne comprend pas comment son comportement a changé depuis le jour que lui qui ne veut pas greffer par derrière. Mon prophète m'avait dit que l'homme là, au fond, ce n'est pas... Aïe. Mon prophète m'avait dit que l'homme là, au fond, il n'est pas simple, que c'est un homme compliqué, mais il n'est pas entré dans les détails. Il m'a dit qu'il ne veut pas entrer dans les détails. Il m'a juste dit qu'au fond, ce n'est pas un monsieur simple. L'huile d'olive, là, il m'a donné pour utiliser sur moi, mais le monsieur voulait qu'on utilise ça comme lubrifiant pour derrière. J'ai refusé. Depuis ce jour, son comportement a changé. Il a changé complètement. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Je l'écris, il ne répond pas. Ah, pauvre monsieur, comment faire? Vu qu'il ne m'appelle plus, il ne m'écrit plus. J'ose croire que l'histoire de cette sœur pourra t'éviter certains trucs en cette période de décembre et aussi durant le reste de l'année. Si toi aussi tu as un témoignage d'une histoire vraie ou mystique que tu aimerais partager avec nous, écris-nous sur notre numéro qui s'affiche là ou bien écris-nous en inbox. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Soit tu me laisses mettre tes audios comme la sœur, soit alors tu me dis que non, approprie-toi de mon histoire et raconte-la ce que je ferai. Qu'à cela ne tienne, on trouvera un terrain d'attente. Vraiment, la famille, je répète encore, soyons prudents. Prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ces choses-là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est située en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun.
Donc, si vous aimeriez commander un colis comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez, il y a des différentes variétés, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à partir, entrer en contact, écrire ce numéro-ci, choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît ou alors si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans. Je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les whiteys, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.